il y a sous forme d'obscurité qui s'abat sur le monde de l'emploi, surtout pour les jeunes, dans les années à venir. Nous perdons de façon vertigineuse le niveau d'employabilité aujourd'hui à tous les niveaux, sur tous les continents en Afrique et aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, l'emploi se fait déjà très rare compte tenu d'une macroéconomie qui n'est pas tout à fait solvable au niveau de l'économie des États, ni au niveau aussi de la communauté de base africaine. Aussi, comprendre que d'ici 2030, pratiquement 45% du secteur tertiaire de l'emploi, cette portion va passer à la numérisation avec le remplacement de l'homme par des robots, des cobots et des humanoïdes ou bien des algorithmes puissants. Donc ces algorithmes permettent de résoudre à la vitesse de la lumière pratiquement toutes les équations professionnelles aujourd'hui avec l'intégration des recherches au niveau des sciences cognitives embarquées dans ces algorithmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de constituer des hommes-machines capables de remplacer pratiquement tous les niveaux d'emploi au sein de la jeunesse. Sur le plan médical, nous avons constaté que des recherches pointues qui ont été menées dans les années 2012, tout récemment 2012-2013, ont permis de sortir un robot capable d'opérer la prostate avec une précision astronomique. Aucun médecin au monde n'est capable de faire mieux que ce robot. Par conséquent, beaucoup de médecins se retrouvent sans emploi et vont continuer à absorber réellement le niveau d'employabilité médicale dans les années à venir. Nous pouvons aussi le voir dans le secteur de l'éducation, avec le GPT-4 et GPT-5 qui va monter, avec des complexités astronomiques au niveau des liaisons hertziennes et aussi des data centers de ces grandes sociétés d'intermédiation. Nous allons véritablement assister réellement à une plateforme de formation en ligne capable de résoudre toutes les problématiques du savoir dans les années à venir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'emploi des instituteurs et autres complètement menacé dans les années à venir. Regardez tout récemment en Californie, Google vient d'inventer des véhicules, des taxis en pleine circulation sans chauffeur. Ça veut dire que presque 30 000 emplois supprimés d'ici 2030. Regardez Amazon. Amazon, le plus grand magasin numérique au monde aujourd'hui, ne compte que pratiquement à peine 5 000, 10 000 employés au maximum. Au départ, plus de centaines de milliers de personnes étaient dans les rayons et après on a posé la question à Bezos. Il a dit qu'il avait provu ses magasins pour qu'ils soient assistés par l'automation outrance et ce qu'il a mis en exécution en 2010, en 2015, je dis en 2020 plutôt, il y a plus de 10 000 robots qui ont remplacé les hommes dans le magasin. Donc aujourd'hui, si vous commandez quelque chose sur Amazon, soyez sûr que ce sont des algorithmes qui fonctionnent. C'est des robots qui vont chercher réellement le produit selon des rangées numérisées, tout, jusqu'au cluster logistique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici peu, les robots sont en train véritablement de pénétrer massivement dans notre domaine d'emploi, ce qui va poser un gros souci de distribution de pouvoir d'achat et en même temps aussi des gains de productivité. Donc d'ici 2030, 2035, il va y avoir un déferlement important des robots dans nos vies quotidiennes avec les cobots qui viennent de sortir au niveau médical. Et quand vous regardez aussi aux États-Unis aujourd'hui, ce qu'on appelle les lawyers, c'est-à-dire les juristes, qui perdent massivement leur emploi au détriment des algorithmes puissants qui sont capables de produire des rapports
avec une précision extraordinaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sollicitent plus les algorithmes que des hommes. Or, pour qu'une économie soit vivante, elle est orientée d'abord vers l'homme, vers l'anthropos, vers l'homme, l'anthropologie. Mais si l'homme n'est plus dans le process économique, alors là, il va se poser un gros souci pour l'humanité, à savoir comment définir notre économie. Si nous devons la définir aux axiomes des algorithmes et des robots, en ce moment-là, nous aurons un gros souci au niveau de la distribution de pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui sur le continent africain, c'est juste la pénétrance progressive des algorithmes à tous les niveaux. Et selon les provisions, d'ici 2035, l'Europe va perdre pratiquement 45% d'emplois. Donc, beaucoup vont se retrouver en chômage. Et le continent, le premier continent en termes de démographie qui est l'Afrique, voilà, donc on va frôler les 2 milliards avec un niveau de chômage jamais inégalé, un niveau tellement astronomique et que ce qui va créer de grands bouleversements sociaux dans les années à venir. Et quand ces bouleversements vont devoir générer ce qu'on appelle de l'insécurité totale, on aura aussi un forçage au niveau de la voyoucratie, l'économie de la voyoucratie qui va monter, l'économie du sexe, puisque le divertissement va toujours monter dans les années à venir. Les maisons d'assurance vont rapidement grandir et vont amasser la masse, vont ramasser une masse considérable, puisque quand vous êtes dans un monde précaire, où véritablement où chacun est dans le chacun pour soi de l'instant et que le lendemain n'est pas certain, la seule chose que l'humanité cherche, c'est d'avoir un parapluie. Et ce sont des maisons d'assurance qui vont devoir faire du chiffre dans les années à venir. Aussi, on va se poser un gros problème d'insécurité à tous les niveaux. L'insécurité grandissante à tous les paliers, au niveau de l'État, avec des pénétrances à travers les réseaux sociaux, la cybercriminalité qui va monter. C'est vrai, aujourd'hui, il y a la lutte, le chef de l'État béninois fait un travail énorme dans ce sens, mais je pense que par rapport au tsunami réellement de la précarité qui va régner dans les années à venir, je pense que c'est déjà un combat perdu d'avance. Parce que les jeunes vont comprendre que, bon, puisqu'on n'aura pas à les solvabiliser, on n'aura pas la possibilité, la capacitation nécessaire de créer de l'emploi, parce que pour créer de l'emploi, il faut trouver d'abord des plateformes de savoir, puisque l'emploi aujourd'hui n'est que le produit du savoir, le produit de la disruption, alors que nous voyons que la génération africaine perd véritablement du savoir constamment, le savoir encapsulé véritablement dans les gadgets, dans les téléphones, dans les divertissements. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux que les jeunes Africains sont tous devenus des influenceurs, mais ils influencent pas sur le plan méganthropique. Ils influencent pas sur le plan du savoir, mais sur le plan du divertissement. Parfois des comédies, parfois je dirais des plateformes de narcissisme masturbatoire où chacun joue sa scène sans pour autant interagir avec l'autre. Et ce qui fait que nous créons, ça crée de l'inertie comportementale. Les jeunes ne savent plus, puisque en réalité il n'y a plus de substance, il n'y a plus de traces sur lesquelles nous pouvons créer de la rétention pour produire de l'économie. Il va se poser d'ici 2030-2035 un sérieux problème sociétal au niveau de l'emploi et qu'il faut y penser désormais sérieusement. Il faut que les États comprennent que cette démographie, cette montée de la population va engendrer d'ici 2026, 2030, d'ici 10 ans, 15 ans si je peux le dire ainsi, et 15 ans c'est demain, un vrai tsunami sociétal, un vrai souci sur le continent.